Tout d'abord, je veux souligner à quel point je suis déçu de voir que le Parti conservateur, appuyé par Pierre Poilievre, a choisi de rouvrir le débat sur l'avortement et s'attaquer au libre choix des femmes. Je peux rappeler tout le monde que, en tant que gouvernement, nous allons rester toujours farouchement pro-choix. Et je veux souligner aussi que juste hier, la ministre Ian a fait une annonce de 4,2 millions de dollars pour appuyer des organismes à travers le pays qui aident à l'accès aux services de santé reproductive. I just want to begin by saying how frustrating it is to see that the Conservative Party, fully supported by Pierre Poilievre, is reopening the debate on abortion and going after a woman's right to choose. On this side of the aisle, we will always remain a solidly pro-choice government. Just yesterday, Minister Ian announced a $4.2 million investment in community organizations across the country that help with access to sexual and reproductive health services. Par rapport à l'immigration et l'inquiétude que ça soulève au Québec, entre autres sur le poids politique du Québec à l'intérieur du Canada, est-ce que vous reconnaissez que vos cibles très ambitieuses mettent en péril le poids politique du Québec? On a annoncé des cibles il y a plusieurs mois déjà pour augmenter les chiffres d'immigration pendant les quelques années à venir, parce qu'on reconnaît qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre, on reconnaît qu'on a besoin de croissance économique et on a énormément d'emplois qui sont en train d'être créés à travers le pays. On a aussi mis l'emphase sur l'immigration francophone. Bien sûr, le Québec contrôle en grande partie ces seuils d'immigration, mais nous allons travailler avec eux pour combler les pénuries de main-d'œuvre et créer des opportunités de croissance économique. Tout le monde a le droit de faire les décisions qu'ils veulent à l'intérieur de leur seuil d'immigration au Québec, mais on va être en train d'encourager la croissance économique et la création de bons emplois à travers le pays. Les conservateurs disent que c'est malhonnête parce qu'en fait, ce qu'ils veulent, c'est protéger les femmes. Ils parlent que les femmes enceintes sont souvent l'objet de violences et qu'ils disent que ça n'a rien à voir avec l'avortement. Pourquoi vous faites-vous ce lien? C'est pas moi qui fais ce lien-là. La campagne Pro-Vie qui va célébrer ici sur la colline demain a souligné que c'est une grande victoire qu'il y a ce projet de loi qui annonce parce que ça permet d'avancer leur campagne anti-avortement. Donc, c'est eux qui voient que c'est un outil intéressant pour eux. Et de l'autre côté, il y a bien des groupes de femmes et de droits des femmes qui réclament, qui soulignent que c'est une préoccupation que malheureusement nous partageons. L'idée du facteur aggravant, est-ce qu'il n'y a pas un fond de ça, de dire peut-être ça devrait être un facteur? Je pense qu'on peut faire confiance énormément aux juges quand ils font les décisions par rapport aux différents facteurs dans un crime. Là, les anciens conseillers de la Sécurité nationale disent qu'ils n'ont jamais vu le rapport sur Michael Chong. À un moment donné, on se demande qui l'a vu, ce rapport-là? C'est la faute à qui? Y a-t-il quelqu'un qui va perdre sa job? Et nos services de renseignement et de sécurité font constamment des évaluations sur la crédibilité et le niveau de sérieux de différentes menaces ou informations qu'ils reçoivent. Ils prennent ces décisions régulièrement et eux, ils décident si on doit élever une information à de plus haut niveau ou non, si c'est sérieux ou non. Ils ont fait des décision dans cette situation-là. Mais là, ce que j'ai dit, c'est que à partir de maintenant, même si c'est pas sérieux, même si c'est pas une menace réelle, si ça implique un député ou sa famille, ça devrait être élevé à des niveaux très élevés du gouvernement, ce qui n'était pas le cas comme principe ou règle avant ça. Donc, c'est ça qu'on a changé. CSIS and our intelligence services receive massive amounts of information every day from sources and signals intelligence around the world, highlighting various pieces of information that they have to classify, they have to go through, and they are professionals at determining which information needs to be elevated, which information needs to be acted on. They've been doing this successfully for years and decades. What we did, what I announced last Wednesday, is that even if a piece of information isn't particularly credible, isn't a particularly serious threat, going forward, if it involves an MP or their family, it needs to be elevated to the highest political levels. That is something that we will do going forward, but CSIS makes those evaluations based on their professional experience.